راكو تسمعوا l'entrepreneur des Z, épisode 19. Cet épisode, c'est un épisode ماشي en solo, mais un épisode à deux. Un épisode où j'ai invité une personne. Cette personne, اسمها Yasmine. Yasmine Boudouha, c'est une graphic designer. Cet épisode, elle t'expliquer comme c'est quoi le métier d'elle, كيفاش لحقت لهذا الميتي, parce que oui, Yasmine, elle n'était pas destinée, on va dire ça comme ça, باش تكون graphic designer. نخليها تحكي لكم على الباركور ديالها. J'ai profité de la présence de Yasmine pour lui poser des questions sur le domaine d'Yelha qui nous concerne Hnaya en tant qu'entrepreneur. Ces questions concernent le branding, le design, vous allez voir. Esmou l'épisode, les réponses d'Yelha, elles vont vous servir. Alors, profitez bien de cet épisode. Petite remarque néanmoins. Puisque c'est l'une des toutes premières interviews que j'ai fait en présentiel, parce que oui, dans l'épisode en présentiel, puisque je me suis dit, allez, vaut mieux faire de l'épisode en présentiel. Maintenant, je rencontre Yasmine. Et en même temps, on fait cette interview. Et donc, je disais, puisque l'épisode, on l'a fait en présentiel, eh bien, il y a eu des petits couacs. Et oui, hadouhuma les nouveautés, hadouhuma quand on fait quelque chose de nouveau. Donc, on a eu la mauvaise surprise. Le son n'est pas optimal. Alors, j'en suis désolée. Désolée Yasmine, désolée à Koutsma au fait de l'épisode, mais l'épisode n'est pas avec un son optimal. J'ai fait mon possible, pêche, game le son. Vous allez voir le résultat. Quoi qu'il en soit, l'épisode en vaut le coup. Gessana ma Yasmine a pas mal de sujets qui peuvent vous inspirer, qui vous concernent. Donc, esma'ou l'épisode. À tout à l'heure. مرحبا في البودكاست Entrepreneur des Z. Le podcast يسمو فيه l'inspiration business. معاكم ليندا وفي هذا البودكاست حنبارطاجي معاكم واش تعلمت في لو موند دو l'entrepreneuriat وفي لو دومين du business en ligne. في هذا البودكاست حنهضروا على des stratégies, des méthodes efficaces et de mindset. Je vais inviter des entrepreneurs et des experts des différents domaines liés à l'entrepreneuriat. Parce qu'on a tous besoin d'inspiration. Inspirés par des personnes qui jazoum les mêmes challenges que vous. Inspirez des personnes qui جاتهم des challenges مازال ما جاتو منهم. حيحكوا لكم على الباركور ديالهم، على لا فيزيون ديالهم وعلى لي تشالنج اللي تلاقاوهم. وهذا البودكاست كنت حابه نديرو بالدرجه. وي نتوني على كور يكون ان بودكاست بالجزائريه. ان بودكاست لينا لي زالجيريان et les algériens, les maghrébines et les maghrébins, peu importe où نكونوا عايشين في الموند. Alors là, كون حابين تبنيو une entreprise à votre image ou كون حابين تلحقوا les objectifs ديالكم, vous êtes au bon endroit. اليوم راني مع ياسمين qui est brand designer. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Merci, c'est avec plaisir. Je t'en prie. Et donc, plutôt que نهضر أنا على ton métier que je vois d'extérieur, je préfère que tu t'expliques لنا واش هو الميتي تاعك. D'accord, donc je me suis reconvertie en tant que brand designer, donc designer de marque. Je m'occupe de sculpter et de concevoir l'identité visuelle pour les marques et aussi pour les personnes qui souhaitent avoir une marque personnelle. Parce que il y a certaines personnes dans des entreprises ou des projets où ils en tant que propriétaire ou la fondateur de marque. Voilà, ils préfèrent se dissocier de leur marque et présenter un produit ou une marque sans forcément connaître et il y a des personnes qui souhaitent au contraire se mettre en avant en tant que la marque, et donc il faut structurer leur image visuelle. Donc tu as fait ta bien les deux cas en fait. Voilà. Ok, côté reconversion على شو كنتي ديري Mais il y a level. Ceux qui savent pas, j'ai fait en fait mes études c'est architecte. Donc j'ai fait mes études dans l'architecture et au bout de ma soutenance, j'ai eu un problème de dos quelques jours après ma soutenance. Mon corps il avait lâché. Je commençais à avoir des douleurs au dos, je pouvais pas me bouger, je pouvais pas marcher, donc j'ai commencé à faire les tests, à aller voir le médecin et tout. C'est sérieux quand même. C'était très sérieux. D'accord, j'avais pas compris. En fait, au final, c'était une hernie discale et qui était très avancée. Donc, j'ai commencé à faire des séances de rééducation fonctionnelle. C'était délicat au début, c'était dur, que ce soit sur le mental ou là physiquement, parce que je pouvais pas marcher et c'était au même temps drainant sur le mental parce que tu sais pas pourquoi je te baraille, tu sais pas ce que tu baraille. Je sais pas, et c'était difficile de faire toutes les choses simples du quotidien. Je ne pouvais pas manger à l'aise, je pouvais pas sortir de ma chambre, je passais tout le temps au lit. Donc c'était compliqué. Au début c'était bien, j'étais reposée, c'est vrai que j'avais mal, mais j'étais au lit chez moi, c'était tranquille. Au bout de quelques semaines. Ouais, ça avait pris plus d'un an de cette routine où même sortir en voiture c'était pas possible parce que la douleur des secousses, enfin le trajet ça faisait mal.
Donc, même social. C'est pour ça que je me dis, الناس يهضروا على الصحة, mais je pense sincèrement que tant que c'était انتي ولا باش une personne très très proche à toi عاشها. Mais surtout حنايا parce que tu peux la douleur quand tu la sens Tia, c'est autre chose. La douleur, et c'était c'était un blocage où je me sentais limitée et je ne pouvais pas travailler après mes études et je voyais le temps passer, j'avais aussi les réflexions, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais sans ça, déjà pendant mes études, je n'aimais pas forcément le côté construction, exécution, chantier, tout cet aspect-là. J'étais plus intéressée par le côté artistique, développer les concepts, dessiner surtout l'intérieur, l'extérieur des bâtiments, se focaliser sur l'esthétique et l'équilibre dans la conception. Alors déjà, j'étais pas penchée vers tout ce qui est terrain. En fait, parce que rien qui dit le bac, on te dit choisis, t'es obligé de choisir de toute façon. Tu choisis حاجة qui normalement t'ajoute, mais on sait pas la réalité telle. Et même après le traitement, on sait pas la réalité de comment ça va se passer en tant que de métier. On peut pas savoir réellement. On n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment de notions avant ou là pendant l'année du bac, là après. C'est juste t'as ton bac. Enfin, je pense que ça a changé maintenant. Moi je parle de 2012 quand j'ai eu mon bac. On savait pas, donc tu as ton bac, tu dois t'inscrire, tu dois sélectionner des choix avec à peu près ce que ça va faire à le métier, mais concrètement, tu vois, tu sais pas, je fais exactement les modules. Et comme moi j'avais pas, c'est-à-dire je savais pas ce que je voulais faire. C'est pas comme si je pense pas que tu sois la seule. Il y a des personnes qui savent dès le départ, dès leur jeune âge, je veux faire médecin, je suis sûre, c'est ce que je veux, ils ont déjà leur voix. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai eu une bonne moyenne, j'avais plusieurs choix devant moi, j'ai procédé par élimination, et puis j'ai assisté à une foire. Il y avait plusieurs universités, donc j'ai pris le temps de voir quelques thèmes. Ça, c'est bien. J'ai bien aimé l'école par laquelle j'ai fini de choisir. Et au final, j'ai eu ça. Parce que je sais pas si tu sais, c'est pas ce que tu choisis, Lidic, c'est pas... mon Dieu, déjà les choix, et finalement, l'école, tant mieux, parfait. C'était compliqué, c'était dur, parce qu'il y avait beaucoup de pression pendant mes études d'architecture. Mais c'est pas des études faciles, hein, c'est sûr. Et puis, le rythme, les facs algériennes, ils ont plus de liberté. Nous, comme c'était une école supérieure, c'était lent, 8h, 17h, pas beaucoup de temps, il fallait étudier l'aspect théorique et aussi faire les dessins à la main. Il faut s'impliquer physiquement aussi. C'est pas que des études théoriques où tu apprends des leçons. T'es pas obligé de t'impliquer toi-même. Donc il y avait les constructions, il y avait les travaux manuels de création. C'est intéressant, mais bon, il y avait beaucoup d'efforts à fournir. Et déjà pendant tout ce processus, j'étais pas penchée, comme je t'ai dit, vers tout ce qui est terrain. Même, on avait fait un stage, je me souviens, et j'étais la seule à la fin du stage sur le terrain. Le monsieur, il nous avait demandé, alors c'est quoi l'expérience? Moi, je lui dis, oh, monsieur, c'est ma première fois sur le chantier, j'espère que c'est ma dernière, parce que j'ai pas du tout aimé. Il était content parce que j'étais honnête, mais c'est la vérité, c'est pas pour moi. En fait, il y a des choses, Ragda. Ah non. Tu vois, quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ah non, c'est pas du tout, je me suis... non, du tout, c'était... Je suis très délicate et sensible, j'aime bien tout ce qui est propre, ordonné, voilà. Alors, le terrain, c'était dangereux pour moi, c'était sale. Il y a des clous, c'était pas mon environnement, je dirais. Pendant les cours de création d'art, la psychologie aussi, on avait fait la psychologie de couleur, cours d'histoire. Je me suis trouvée plus intéressée par ça. Donc كي بغيتي حالتي عام وانتي اونلي ما ديري والو مي كنتي تخدمي واش je faisais en ligne, je faisais beaucoup de recherches et je me souviens j'avais créé une page, c'était sur Instagram, c'était culinaire. C'était pour faire des recettes. Je pense que limite c'est peut-être la première idée les dit la plupart arrachées, même maintenant j'y ai pensé alors que c'est pas forcément mon truc de cuisiner. Non, moi non, mais j'aimais, j'aimais déjà le partage. Voilà. Et j'aimais, je suis très gourmande, donc déjà... c'est une autre histoire. Non, mais vraiment, c'était plus les desserts, donc des trucs faciles, mais bon. Donc, j'ai créé la page, j'ai commencé à partager quelques trucs. Déjà, je me suis familiarisée avec le partage sur les réseaux. Donc, créer les posts, poster des stories, faire les petits montages, partager les recettes. Donc tu t'es impliquée quand même. Interagir avec la communauté. J'ai eu des personnes qui me suivaient sur les réseaux,
Première fois où je suis passée vers la conception de logo, la première fois, j'étais sur Facebook un matin, je me suis réveillée, j'ai vu une publicité, c'était un ads d'une page qui faisait la promotion de compte Netflix. Alors, c'est un monsieur qui achète des comptes Netflix pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit sur Alger. Et leur logo, c'était AP, il était Maouj. Maouj, il n'y a pas de mot, je pense. Ouais, Maouj, genre il y avait un truc, un déséquilibre. Et pour toi, c'était évident que ça va pas. Je sais pas, ça m'avait tellement dérangé, alors que j'ai pas l'habitude d'écrire à des personnes que je connais pas à Kaya. T'as pas l'habitude, c'est pas dans ta personnalité. Même les personnes que je connais, je suis pas du tout comme ça. Et tellement, je me souviens tellement, j'ai décidé d'écrire un message à cette page. J'aurais dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis rendu compte que votre logo, il est un peu penché, voilà, ce serait bien de l'arranger ou mettre là des inspirations Pinterest. Des exemples du logo AP, comment il peut être. Je sais. Ça راسك وحوستي وبعتيهم tellement ça me tenait Alors le monsieur, il me répond, il me dit ah ouais, merci beaucoup, c'est gentil, est-ce que vous pouvez le faire? Je fais ça. Alors je me suis dit ok, why not? Parce que, avant ça, pendant mes journées au lit, déjà le logiciel les logos, les conceptions et les designs, il s'appelle Illustrator. Un logiciel qu'on installe pendant les notions des bases. L'architecture, on l'utilisait pour faire des schémas sur le PowerPoint, mais c'est pour des designers. Donc on créait les présentations, les projets d'architecture IP, les flyers, les documents. J'avais l'habitude de l'utiliser, je sais comment l'utiliser, je connais les fonctionnalités, sauf que je l'utilisais pas pour créer des logos. Mais je le connais. Donc, il m'a dit, ok, est-ce que je peux le faire? Je peux le faire l'essai. Je suis partie, je refais le logo. Génial. Je me souviens, il m'avait offert un compte Netflix gratuit à Takalor. Mais tu vois? Ouais. Là, encore une fois, Mac fait l'histoire, ça confirme que rien n'arrive par hasard. Le hasard, Tout arrive pour une raison. Où j'étais déprimée, je voyais mes copines commencer le travail, ou Anaya, je ne travaillais pas, en fait, c'était la notion du flou, mais je savais pas où n'aille رايحة الحالة. Mais quand on m'arrêtش, t'aurais pas creusé le logo, ou quand هذا ما درتيش logo تاعو, ou je suis sûre parce que t'as des problèmes de santé. Alhamdoulilah. Après, je me dis, tant mieux. C'est une bonne chose. Voilà. Mais sur le coup, tu le voyais pas. Je ne pas. Donc déjà, d'ailleurs, j'étais sur Instagram avec la page Jéridique. J'ai partagé aussi le logo. Après, quand j'ai partagé, une personne m'avait, une follower, elle avait une marque de beauté en ligne. Et elle aimait bien mon style. Déjà, ça se ressentait dès le départ dans le feed et t'as la page cuisine. Tu t'appliquais le... C'était joli. Voilà. Donc, et j'ai partagé le logo. Donc, elle s'est dit, ok, c'est bien, tu fais les logos, fais-moi un logo pour ma marque de cosmétiques. J'ai fait ça par c'était du parent. Je ne connaissais pas les principes, voilà, toutes les notions. D'ailleurs, les premiers logos que j'avais fait, c'était qu'un seul logo, c'est-à-dire un seul. Après, par la suite, après les formations que j'ai faites, j'ai appris qu'il fallait avoir une série de logos pour représenter la marque qui soit adaptée à l'identité de marque. Oui, le format technique. L'aspect, le logo principal, le secondaire, l'icône, les patterns et tout, ce qu'ils ont, la charte graphique avec les couleurs et tout. Et après, le premier gros client que j'avais, c'était une amie à moi qui a fait l'architecture aussi, mais elle s'est convertie en fashion designer, donc elle a créé sa propre marque de vêtements qui s'appelle Redliha. Comme on était amies proches, elle aimait mon style de design, elle m'avait demandé de lui créer le logo pour sa marque, qui est jusqu'à maintenant. Elle est très successful aujourd'hui, elle a plusieurs magasins sur Alger. Oui, j'ai déjà vu. C'était un honneur pour moi de voir son évolution. Elle avait déjà une grande communauté à cette époque-là, donc ça m'avait permis d'avoir de la visibilité aussi, parce qu'entre-temps, j'avais créé une autre page qui s'appelle le Mood Design. Tu te dis. Voilà, j'ai commencé à partager des citations. C'est toujours, dès le départ, j'étais vers l'inspiration et la motivation, donc c'était des citations positives, et aussi les logos que j'avais créés, les premiers, je les ai mis en avant d'une manière esthétique et épurée, ce qui reste toujours mon style actuellement. Et c'était ça dès le départ. Donc, j'ai commencé à partager et au fil du temps, j'avais beaucoup de clients parce qu'ils aimaient bien l'aspect épuré et le style de conception qui se voyait à travers mes publications.
Et tu vois qu'adapter les هذاك تاع Netflix ou ton ami هذه réflexion اللي جاتني c'est que tu vois certains qui بداو une entreprise ils croient que l'entreprise c'est d'abord de faire un logo alors que هادو ils ont travaillé ils se sont lancés quand même s'ils avaient pas le logo qu'il fallait tu vois ouais. Et des fois il faut aussi savoir que ça gagne c'est pas non plus au début le départ le logo il faut aussi savoir il faut connaître sa marque voilà ابدا خدم عارف parce que même le logo ما يجيش من zéro il faut déjà il faut connaître la marque il faut qu'il sache ce qu'il faut faire ressortir la marque هذيك et ce qu'elle représente voilà ce qu'elle représente la marque qu'est-ce qu'elle vise qu'est-ce qu'elle veut communiquer et à qui surtout parce que la notion du client elle est importante parce qu'on peut pas créer quelque chose une identité de marque sans savoir à qui on s'adresse si on s'adresse à des femmes uniquement on va pas créer un style de design très masculin je dirais après c'est des degrés c'est des notions il suffit juste de bien connaître qui nous sommes pourquoi on le fait et vers quoi on se dirige. Donc comme ça, c'est des notions qui peuvent nous aider à structurer l'image qu'on veut communiquer. Très bien. On va passer à notre sujet. Les personnes qui se sont lancées dans le business ou là qui veulent se lancer bientôt dans un business, je vous conseille d'atterrir en termes de branding. Le premier conseil que tu donnes. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord connaître شكون حنا واش رانا حابين نوصلوا ولا شكون. Quand on connaît les paramètres, c'est-à-dire on arrivera... En fait, même si on fait pas appel à un designer professionnel au début, il faudrait déjà savoir un minimum sur notre marque et la vibe qu'elle veut dégager. Pour choisir justement des couleurs, déjà de base, auxquelles on va s'attacher et communiquer, utiliser par la suite dans notre communication visuelle, il faut savoir aussi la voix qu'on veut employer, qu'est-ce que nous représentons justement pour choisir les éléments qui vont représenter ça de la meilleure manière. Et quand on choisit les notions, c'est-à-dire déjà les couleurs, on a le nom de la marque. Forcément, le nom de la marque, c'est la chose libre la majorité de personnes. On a les couleurs, on a aussi le type d'écriture qu'on va utiliser. Et je dirais, choisir les éléments et rester cohérent. Les utiliser partout. Les utiliser continuellement. Mais chez Lyon, j'ai décidé que la couleur de mon marque, c'est le rose. أنا un problème qui vient عندي. Ah ouais. Parce que, en fait, je m'ennuie avec les couleurs. Mais il faut ça pour construire avec la mémoire. Je suis d'accord, je le sais. Voilà, pour être mémorable. Oui. Et être reconnu pour ça. Et c'est bien déjà de les connaître, identifier les couleurs et ne pas changer tout le temps. Parce que ça crée la rupture et ça ne crée pas avec la connexion mais les utilisateurs. Avec Instagram qui te récapitule le fil d'actualité, quand c'est une marque que tu connais, tu sais que c'est Hadik. Et donc si c'est quelqu'un que tu aimes, une personne que tu aimes ou une marque que tu aimes, tu t'arrêtes parce que tu sais que c'est elle. Même si t'as rien lu, c'est des éléments qui te permettent de reconnaître la marque et ne pas la rater. Parce que justement, ils l'ont suffisamment utilisé. Du coup, ça s'est ancré dans ta tête. Tu reconnais que la marque, elle appartient à cette personne. Que ce soit, par exemple, on voit sur Instagram des personnes qui utilisent un filtre plutôt sombre. Alors que si tu suis quelqu'un, on parle là des personnes, si tu suis quelqu'un qui utilise des couleurs bright et claires, si tu vois une publication qui est sombre, déjà, tu vas pas dire que c'est elle. Tu vas pas dire que c'est elle. Et si je te dis ça aussi, par exemple, elle dit que la personne qui utilise les couleurs claires et d'habitude son feed elle est très bright, très claire, couleur claire. Je voulais dire neutre, pas clair. Si jamais la personne elle décide de poster une publication plutôt sombre avec un filtre sombre, c'est que c'est pas elle. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça que si on change notre style, on va créer une confusion auprès de nos utilisateurs. Et aussi, ils vont perdre avec le lien de confiance. Si le changement, il se fait souvent. C'est-à-dire que une couleur, ou une voix, ou un sujet. J'ai vu, je suis des personnes, quand ils allaient changer leur charte graphique, ils le changent en prévenant. Voilà, ça c'est important. Voilà. Quelles sont les raisons et là aussi le changement il se fait graduellement. C'est ça. J'ai vu aussi, il se fait pas. Des éléments, mais il y a certains, comme un fil conducteur. Il faut avoir les bases. Parce que si tu changes complètement, tu vas perdre un petit peu en crédibilité. C'est comme si que tu as effacé tout ce qui s'est passé. Alors que déjà, l'une des clés du rebranding réussi, c'est d'avoir des bases que tu prends de ton ancien design
vers la nouvelle mise à jour, si on peut dire ça, et améliorer certaines choses qui soient justifiées par rapport à un besoin ou un changement de direction. Mais ne pas faire une rupture brutale. Si on parlait de couleurs, je vais pas changer toute la palette de mes couleurs. Voilà. Et si tu vas changer la couleur principale de ta marque, c'est quand même, il faut c'est-à-dire, il faut avoir une bonne raison pour ça et le communiquer et le faire petit à petit et pas du jour au lendemain. Genre, je vais pas le dire une fois, genre, mais je le sais. Des fois, je fais des choses, même si je sais qu'il faut pas faire, mais on sait tous des choses quand même. C'est pas ce qu'on applique en réalité. Je vais pas le dire une seule fois, parce que, peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent en story, mais tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas au courant, donc et tout le monde ne peut pas voir notre contenu tout le temps. Ah, c'est pour ça qu'il y a le contenu, on dit souvent, je vois ça, qu'il faut, repurpose ton content. Parce que tout le monde ne crée pas tous les jours. Exactement. Alors que Hnaya, par exemple, j'ai vu ça aussi, moi, des fois, j'ai la réflexion, j'ai fait une vidéo avec le même pull, بزاف الخطرات. Même si c'est pas le même contenu, ou là je l'ai posté plusieurs fois, je me dis, si je vais le faire plusieurs reels avec le même, alors qu'il y a des personnes qui réussissent très bien, qui ont une bonne visibilité, un bon engagement, qui feront la même vidéo dans le même studio, dans le même cadre, avec le même pull, des fois la même couleur. Il y a une qui met un pull rose. Gars, ces vidéos. Le fil, tu fais rose. C'est le même blazer. Et, ça ne les empêche pas. Ils créent du contenu, ils ont des résultats, donc, parfois, il faut pas s'empêcher de créer du contenu juste parce que il faudrait qu'il faudrait un défaut qu'on peut avoir des fois, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, on s'améliore. Quand tu parlais de cohérence, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. J'étais le badah quand je cherchais des espaces de coworking. J'ai vu un logo, je dis c'est pas cohérent. Parce que, en fait, une petite adaptée à un aspect de la cohérence. Et j'ai remarqué qu'il y a autre chose aussi où il faut qu'on fasse attention à ça. Il y a le logo qui est très beau. Ça a la cohérence مع les photos avec le coworking لا علاقة. Et donc je pense que il faut aussi هنا وين تجي l'utilité de la cartographie. En fait, il faudrait avoir une identité de marque cohérente mais l'appliquer sur tous les supports. ما تقدريش زعما نقولوا عندك un logo كما قلتي et sur ta page Instagram il y a le feed qui est très déjà les publications quand elles sont créées elles ne respectent pas le code de couleur, le type de police typographie. Ils ne respectent pas aussi l'agencement et l'espace perdu avec qu'on laisse dans pour que ce soit aéré, et lisible surtout. Et même dans la composition globale du feed, c'est important de garder avec l'aspect équilibré et parce que c'est l'une des premières choses qu'on regarde lorsqu'on atterrit sur une page, bien sûr, un site web. Et là, tu vois, je te parlais vraiment quand je dis la presse, c'est que je fais le logo. Déjà, quand tu vois un logo, tu as une expectation, tu t'attends un certain ou quand j'ai vu, non, en fait, c'est pas ce que j'attendais. Et finalement, rien qu'avec des logos et des couleurs, tu t'attends à Hadja. Tu t'attends à un niveau, à une certaine c'est ça, parce que certaines couleurs, certaines typographies, elles renvoient à cette notion, que ce soit une notion de premium, luxe, épuré. Donc, tu t'attends à un certain niveau, à un certain service. Et il y a d'autres polices d'écriture, par exemple, elles sont utilisées pour représenter un mood plus chill, plus décontracté. Donc, tu as des attentes par rapport à la marque. Dans la manière dont elle se représente. Et quand il y a avec la rupture, t'es déçu. Voilà, t'es déçu et en tant que client, t'as pas envie d'être déçu. Ça fait voilà. C'est ça. Donc on devrait, je donnerais ça comme conseil, je dirais, on devrait faire attention à ça. Parce que كيما صارت لك انت صارت toute personne qui est en contact avec une marque. Donc si par exemple une marque a un très bon designer, a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux et son style il est très minimaliste, épuré, bien fait et qui correspond à la marque parce que ماشي لازم كاع les marques يكونوا luxueuses. Chaque marque elle devrait connaître son identité et la représenter d'une manière fidèle, peu importe où je te connais. C'est une marque jeune ou la décontractée, elle devrait avoir un style plus fluide. Déjà, en tant que designer, je trouve que tu as un style. Et je pense que si je vois le feed tally, un logo qui passe, une charte ou là, je pense que tu vois. Parce que tu as un style et que je pense que c'est pas n'importe quelle marque. Les très très le style il ira pas, tu vois, parce que tu as un moi je dis ça à mes clients. D'ailleurs, dès qu'ils me contactent pour travailler ensemble, j'essaye de les évaluer et je leur fais la remarque voilà, c'est pour eux qu'on puisse pas travailler ensemble justement parce que je dois voir si votre marque elle correspond à mon style de travail. Et d'ailleurs j'ai déjà fait un post sur les types de designers et comment choisir un bon designer pour vous.
C'est-à-dire, il faut faire le travail et voir déjà comment il conçoit, quel est son style, sa touche, et voir si ça correspond à l'image de marque que vous voulez représenter. Et ça m'est arrivé d'orienter des clients vers d'autres designers que je juge plus adaptés. La clientèle تاعهم le style محبينه. Voilà. Parce que sinon, ils vont être déçus. Et en tant que designer, en tant qu'entrepreneur, ton but, c'est aussi de satisfaire tes clients. Donc, si tu sais que c'est pas ton style, ils risquent d'être déçus, c'est pas l'objectif. Ça en fait, je cherche la meilleure option pour chacun de nous. Il faut que ça corresponde. Donc, on n'est pas obligé de garder tous les clients, Lidjona. Si on voit que ça moi, j'en refuse. On le dit. Moi, je suis très honnête par rapport à ça. Des fois, j'oriente des clients, je les réoriente vers d'autres designers. Parce que j'ai déjà pris assez de projets pour avec la période, donc ça correspond pas au timeline d'Ahom. Je peux pas les prendre en charge et je ne prends pas des clients à quelque part. J'aime bien faire mon travail. Sélective. Je suis sélective, voilà, par rapport au temps. Et par exemple, si un client, il est très pressé, je peux pas faire. Enfin, j'essaie de correspondre. C'est pas des choses de dernière minute de toute façon. Voilà. Il y en a certains qui cherchent ça. Et il y a des personnes qui offrent ça. Donc, ça serait bien que les personnes, ils voilà. Et les personnes qui correspondent à mon style et à mon processus, d'ailleurs, je leur explique comment ça marche. Si ça marche, je vais déchouer ton processus. Alors, donc, moi, je focalise beaucoup à la stratégie. Parce qu'il faut bien, comme j'ai dit, connaître la marque et ce qu'elle représente et tous les détails qui font l'unicité de la marque. Pour qu'on puisse représenter les détails, le design. Ou tout l'univers de la marque. Donc, je leur envoie un questionnaire où on fait déjà des réunions où on réfléchit ensemble, ils répondent à des questions spécifiques qui m'aideraient à représenter leur marque d'une manière efficace par la suite. Donc, on fait toute une partie de recherche et d'analyse pour justement choisir la bonne typographie, les bons tons de couleurs et aussi les bons symboles et le style aussi pour représenter leur marque. Après, on fait des réunions où ils ont choisi la direction visuelle qui correspond à mes recherches et à leurs attentes aussi, parce qu'il y a des clients qui disent voilà, moi je sais exactement ce que je veux, avec la couleur que je veux, et je veux ce style. Des logos. Des fois, ça marche. Enfin, des fois, ils sont alignés à ce qui est correct et bon pour eux. Des fois, non. Et je leur démontre ça. C'est-à-dire, je leur fais un brouillon où je leur fais leur idée. Et je fais aussi, moi, mon design à tous les éléments que j'ai repérés importants dans leur réponse et importants pour leur marque aussi. Et je leur montre les deux exemples, les deux directions, et je leur explique pourquoi ça c'est bon et pourquoi ça c'est pas bon. Et des fois, je prends des éléments qui sont importants pour eux, parce que moi, il faut leur marque mieux que moi. Parce qu'il y a des détails que je peux inclure, et sauf que j'ajuste. Et on finit par choisir la meilleure option pour eux. Voilà. D'accord. Super. Ok. Donc, oui, là, j'ai du mal. Nous, surtout quand on est entrepreneur, je veux dire, on n'a pas d'employés, ou même avec des employés, mais je trouve qu'on en a besoin pour nos auto-entrepreneurs. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal. هضريني على البراندينغ. هضريني على البيرسونال براندينغ. s'il te plaît, هضريني عليه. Le personal branding, c'est la même chose qui s'applique à la marque en tant que marque. Parce que en tant que personne, si on choisit d'être le visage de la marque, et on se représente comme une marque, parce que tout le monde a sa propre personnalité, son propre style, sa voix, son énergie, sa manière de faire les choses. Sa manière d'être. Carrément. Sa manière d'être. Parce que, pourquoi c'est important déjà? C'est parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou là, en général, il y a plusieurs personnes qui font la même chose. Par exemple, il y a plusieurs dermatologues actuellement sur les réseaux sociaux qui communiquent sur leurs services, qui se présentent eux-mêmes en tant que professionnels de la santé. Qui proposent les mêmes services. Mêmes services, mais qui ont les mêmes notions. Bien sûr, chacun ce qu'il a fait comme spécialité ou d'études, ou la winqara, ça peut être pas la même chose, mais la base, elle est la même. Donc, il y en a tellement. Comment on va différencier entre hada ou hada? Qu'est-ce qu'il va faire avec tiens, je veux suivre cette personne, tiens, je fais confiance à ce médecin et pas à l'autre. Je me sens bien avec. C'est le fait d'être authentique. En fait, on est tous uniques. Donc, même si on a tous les mêmes notions, Ghana, on a droit à la dermatologie, à la marketing, à le design, et plusieurs designers sur les réseaux. Puisqu'on est des humains différents, chacun transmet et partage avec l'information à sa propre manière. Donc, il faut être fidèle à soi-même, être vrai,
c'est difficile. Enfin, moi, j'ai envie d'être authentique et tout, mais c'est difficile parce que quand tu es authentique, ça veut dire que tu te montres vraiment comme tu es. C'est difficile de se montrer réel comme on est sur les réseaux. Je trouve ça difficile. Moi, je dirais, le conseil que je donne à mes amis ou à des personnes qui souhaitent faire ça, je leur dis, c'est important d'être vous-même parce que vous allez attirer les personnes qui vous ressemblent. Et si t'as vu, moi, mes clients, j'ai récemment eu cette remarque que les designs que je fais, les clients, ils me ressemblent. Ils ressemblent à un style. Je leur ai dit parce que ils ont fait la recherche d'achat où je connais ce que je fais, donc ça match avec leur vision. Ils ont pris le temps de me connaître un petit peu, connaître comment je posais, donc ils se sont sentis en confiance. Ils ont bien voulu travailler avec moi à travers ce que je partage, comment je suis, parce que je partage pas que mon travail, je partage aussi des aspects de ma personnalité. Je parle, je partage mes réflexions, qui savent à peu près à comment je réfléchis, comment je suis comme personne. Et ça match. Il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, ou bien ils préfèrent d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes qui leur ressemblent vraiment. Je me dis, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas le but, de toute façon. C'est pas le but. Pourquoi? En fait, c'est très difficile et c'est fatigant de vouloir être accepté par tout le monde. Ou de convaincre tout le monde en tant que client. Ton client idéal, c'est le client, il partage tes valeurs, il partage tes réflexions, il partage ta manière de penser et il partage aussi des aspects de ta personnalité. Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour ce podcast. Quand tu as vraiment derja, 100% derja. Même le compte Instagram. Et puis, quand tu cherchais donc, des Algériens, des Algériennes, de les sujets de derja, donc j'en ai trouvé quelques-uns, pas beaucoup. Puis surtout, je me suis rendu compte que هما كيهضروا الدرجة بالعربية يهضروا 100% بالعربية. هذيك الدرجة وانايا كنهضر ما نهضرش 100% بالعربية. Il faut dire que je me concentre beaucoup. C'est pas du tout naturel. Pour moi, quand on a 100% بالعربية درجة, tu vois. Et puis je me suis dit, après je dis mais c'est tant pis, j'ai attiré les personnes qui non, c'est plus simple, tu es plus détendu. Comme ça, bah j'attirerai les personnes qui m'aiment. Et pourquoi les femmes هذا ديالي et te ressemble. درجة c'est celle-là, درجة c'est qui نهضر بالعربية والفرنسي بخلطة. كيما كاين عباد ما يشبهولناش كامل، كاين عباد يشبهولنا vraiment. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils ont les mêmes goûts, ils ont les mêmes styles. Après, on est tous différents, mais déjà, on est d'accord sur certains points qui font que on est alignés, on est d'accord. Donc, pourquoi vouloir parler ou la convaincre des personnes les تعيين معاهم وعلاش il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, je le vois مع certains entrepreneurs اللي نهضر معاهم même dans les proches. يقول لك عنده واحد لي كليون شحال يعينوا لي كليون كاع هكا ben non, c'est parce que tu attires ces clients, on connaît rien que tu attires des clients. Il faut être prêt. En fait, il faut être prêt à dire non. Oui. Et moi ce que je vois c'est que la notion de la cible, le client idéal et tout, la plupart du temps elle est pas travaillée, soit ما يعرفوش l'existence تاعها, soit يعرفوا شويه l'existence تاعها, mais ça sert à rien. Les clients ils sont comme ça de toute façon. En même temps qu'il y a une عباد يحبوا يخدموا à tout prix. C'est-à-dire avec peu importe. Oui, je me dis que, oui, je comprends qu'ils vont à tout prix. C'est-à-dire même si c'est au dépend de leur santé mentale. Ou mais c'est comme ça, où ils sont pas prêts à dire non ou à perdre un client. Oui, mais justement, je me dis que il fait en sorte de prendre des clients que donc les clients ils vont à des personnes. Exactement, c'est ce qui se passe avec moi. Oui, en plus, c'est des personnes spécifiques. كانت معها سعودتي en mode non c'est comme ça هدا عاملين c'est leur choix et du coup tu dis bon bah ok je peux rien faire pour toi si tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé هاد الفرات شحال نعاودها parce que ça parce que تلاقيت بها plusieurs personnes pas que sur ce sujet sur d'autres sujets et puis cette personne par exemple la personne balak plus tard elle va changer d'avis prendre conscience que voilà it's just not now pour elle voilà it's okay et donc même sur d'autres sujets de la vie quand je veux, on va dire, aider la personne parce que pour moi, peut-être que la solution est évidente ou là, voilà, t'as envie. Quand, surtout que c'est des projets et tout, tu vois que non. Et puis là, je me dis de toute façon, ils vont que quand la personne n'est pas prête, tu peux pas l'aider. Tu peux pas l'aider, c'est tout. Ok, super, Yasmine. Maintenant, t'as a des moments où c'était difficile, compliqué, que t'avais des doutes parce que ça arrive beaucoup, parce que ça arrive à tout le monde et que, quitte ça, on a l'impression qu'on est les seuls qui galèrent, on est les seuls qui ont du mal. On est les seuls pour qui ça démarre pas vite et tout. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as des moments où pour toi c'était compliqué?
Alors, les moments où pour moi c'était compliqué, j'essaie de me souvenir un petit peu. C'était plutôt avec les clients. D'ailleurs, déjà, il y a deux parties. La partie où parfois je suis fatiguée, j'ai pas le concept tout de suite, donc je passe par ce qu'on appelle le creative block. Tu n'arrives pas à trouver le concept, et plus tu te stresses et tu veux bien faire, tu peux avoir une page blanche tu peux pas trouver. Et plus tu te fais la pression, plus تزيد الحالة. Oui, je vois. Voilà, donc des fois, c'est ma quête informatique, et on devait écrire des algorithmes où ça buguait, ça marchait pas. Et je voyais pas le truc, je voyais pas l'erreur, rien à faire, fatiguée, parce que ça fait des heures et des heures et des heures et des heures. J'avais lâché l'affaire, c'est bon. Une fois que je l'ai vu tout de suite l'erreur. C'est ça. Donc il faut prendre le temps de s'arrêter, prendre soin de soi, se déconnecter, de se changer les idées, justement pour redémarrer le processus et puis être patient avec soi-même. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout fonctionne كيما رانا حابين في راسنا. La vie, elle est pleine de surprises, donc il faut prendre ça. Mardi après-midi, je fais mon bloc créatif, alors que finalement, je gaffe un bloc créatif. Voilà, il faut s'écouter. Parce que parce que c'est comme ça. Il faut être gentil avec soi-même. Être flexible et se dire, je peux faire autre chose. Et de s'attendre à ces moments où rien ne se passe comme prévu. Et it's okay. Le prendre bien, prendre du temps pour se reposer. Aussi, je disais que c'était par rapport au paiement avec les clients. Oui, il y avait certains clients, puisque je commençais à travailler sur les réseaux sociaux. C'est des clients qui m'envoyaient des messages. Après, j'avais le bénéfice du doute. Je commençais à faire le travail. Au bout d'un moment, ils disparaissent. Donc, au final, avant cette étape-là, je ne demandais pas un acompte. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des leçons qui m'ont appris à instaurer un règlement dans le processus de collaboration qui indique justement tout ce qui va garantir un bon processus de travail et pour moi et pour le client. Donc, noter tout ce qui est règlement, tout ce qui est détail du processus, les dates à respecter, le paiement à l'avance de l'acompte qui garantit au cas où la personne, elle change d'avis, parce que j'en ai eu des clients qui changent d'avis. Pas beaucoup, mais... Parce que tant qu'ils changent d'avis, toi, tu passes quand même des heures et des jours à travailler. Voilà. Et au final, des fois, tout ce que je fais ne correspond pas... Bon, j'ai eu un seul cas comme ça, mais... ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, ils sont attachés à leur identité visuelle qui est dans leur tête, et on n'arrive pas à trouver un compromis, donc voilà, mais ça reste que de bonnes leçons, des bonnes expériences, et on apprend toujours. Enfin, je crois à ça, que chaque expérience est une leçon, et j'ai tendance à ne pas prendre les choses du mauvais côté. C'est des leçons, même si ça fait mal, c'est fatigant, c'est frustrant, on est déçu, on comprend pas. Mais au final, on a un œil externe sur la situation, on se dit tant mieux, ça me permettra d'évoluer, ça me permettra de travailler sur moi-même aussi, parce que c'est pas toujours la faute du client, c'est pas, peut-être ça peut être une faute de communication de notre part. Il faut être plus clair, il faut noter, j'ai appris ça aussi, une fois j'ai eu un client qui voulait plusieurs révisions du design et ça ne marchait pas forcément, ça a pris beaucoup de temps et il n'en voyait pas le bout du tunnel. Donc ça m'a permis d'ajuster une note sur mon règlement, temps de révision et quelles sont les révisions possibles, c'est-à-dire on peut apporter un changement sur le ton de la couleur, mais pas changer toutes les couleurs auxquelles on s'est mis d'accord au début, ou là changer tout le concept et par exemple changer le nom de marque après avoir fait toute l'étude et baser toute la structure du design avec la marque. Au final, au bout de la dernière séance, vous me dites vous avez un autre nom de marque, oui, donc il faut tout refaire. Voilà. Il faut préciser tout ça. Il faut préciser tout, comme ça vous êtes clair à votre client et ça réduit les moments de doute, les moments difficiles, compliqués, auxquels les frictions. Voilà comment ça se passe. Tu es en ligne, tu peux Voilà, c'est ça. Donc c'est moi qui choisis, j'ai tendance à choisir et sélectionner mes clients qui, comme j'ai dit, ils correspondent à mes valeurs, à ma vision. Je tiens à leur expliquer exactement comment ça se passe. On fait beaucoup moins de révisions lorsque les clients, ils s'attendent déjà à une expérience, donc il sait à quoi s'attendre. Et il ne sera pas déçu par la fin. Parce qu'il est déjà au courant, il sait comment ça va se passer, il connaît la personne. C'est pour ça que c'est hyper important de se mettre en avant,
de montrer qui on est vraiment. Comme ça, il y a pas même pour les créateurs de contenu, j'ai beaucoup cette remarque, tu es sur les réseaux. C'est bien, c'est vrai parce que je cherche pas à être acceptée ou aimée par les gens. Je suis ce que je suis, je montre les aspects positifs que je vis et les moments où ça va pas trop, je communique sans pour autant montrer des drames ou des situations que je me dis ce n'est pas vraiment utile de communiquer ça. S'il y a un message derrière qui va inspirer ou motiver, tant mieux, mais sinon, pas montrer les mauvaises choses qui risquent de disturb other people sans pour autant donner un message ou une leçon à en tirer. Oui, je vois, genre, tout va bien, et en même temps, tu vas pas faire le drame. Voilà. Et je reçois ça aussi parce que les gens, comme je suis positive, et en fait, c'est plutôt mon mindset qui m'aide à focaliser à les bonnes choses et les bonnes leçons. Donc, même si l'expérience ou la situation auquel je passe, elle est très difficile, j'essaie d'en tirer des leçons et je vois le côté positif à la situation. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et comme je suis tout le temps positive et je montre cet aspect positif sur les réseaux, certaines personnes pensent que c'est fake, c'est pas vrai et c'est pas normal. Or que il y a des jours où je montre que ça va pas et je stresse, je travaille beaucoup, je travaille tard. C'est-à-dire je montre un peu l'autre côté, mais s'il est pas très présent, faut pas m'en vouloir. Sorry. C'est ça. Okay. Yasmine, ouais. Tu es sur Instagram. Ouais, comment on peut te contacter, Tanik? Un des sites web qui est moodcraftdesign.com. Instagram, c'est moodcdesign. Ça sera en voilà. En description. Et est-ce que tu as en tête un dernier conseil? Les femmes entrepreneurs, les lanceurs ou qui ont du mal, ou là, ceux qui veulent se lancer. Ceux qui veulent se lancer, je leur dis, l'identité visuelle, elle est très importante parce qu'elle a un rôle crucial dans la réussite de votre marque, que ce soit une marque personnelle ou là, vous voulez lancer un produit. Donc, veillez à faire une petite recherche sur qui vous êtes et représentez ça d'une manière fidèle à vous-même, soyez authentique et ne changez pas tout le temps. Voilà. Soyez cohérent dans votre communication et essayez d'investir dans l'éducation parce que toutes les informations sont disponibles en ligne. C'est vrai qu'il faut payer pour avoir certaines notions ou certaines expertises et se développer. Mais les informations de base, elles existent sur le net, donc vous pouvez déjà commencer par structurer une marque mémorable, cohérente et efficace. You're welcome. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, c'est que smartou gal l'épisode. Je vous en remercie. Comme d'habitude, là, comme l'épisode, partagez-le. Et si vous voulez vous abonner ou prendre contact, hatsabou les liens Instagram en description. Ma prali, man à part. À bientôt.